Salut les justiciables, ici Karim Ouzelga, je suis avocat au barreau de Versailles. Vous avez sûrement dû voir dans la presse la mobilisation sans précédent des avocats qui manifestent contre le projet de réforme Macron. Les avocats du barreau de Versailles ont fait par exemple un flash mob. Les avocats du barreau de Bobigny ont fait un haka géant. Et il y a même un confrère qui a sauté d'un avion pour manifester contre le projet de réforme. C'est dire que les avocats sont très en colère contre ce texte. Alors, l'opinion publique, elle va se poser la question de deux manières. Soit certains d'entre vous vont se dire « mais les avocats, c'est des nantis, et en plus, ils osent manifester ». D'autres, un peu plus subtils, vont peut-être se dire « quand même, les avocats, s'ils manifestent, c'est que forcément, ils doivent avoir une très bonne raison, parce que c'est pas une profession qui a l'habitude de manifester ». Eh bien, quelle que soit votre opinion, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'au bout et je vais vous expliquer pourquoi les avocats manifestent. Mais avant ça, est-ce que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube ? Ce que vous devez savoir, c'est que le système de retraite actuel des avocats a trois caractéristiques. Premièrement, c'est un régime autonome. Autonome, c'est-à-dire ce n'est pas un régime spécial. C'est un régime qui est financé par les avocats pour les avocats. Et donc, c'est les avocats qui financent eux-mêmes de manière autonome leur système de retraite. C'est totalement différent d'un régime spécial. La deuxième caractéristique de ce régime autonome, c'est un régime qui est solidaire. Pourquoi solidaire ? Premièrement, il ne coûte strictement rien aux contribuables, mais en plus de ça, il reverse chaque année 100 millions d'euros au régime général pour combler le déficit. Et la troisième caractéristique de ce régime des avocats, c'est un régime qui est extrêmement bien géré puisque depuis plusieurs décennies, les avocats ont réussi à accumuler une réserve de près de 2 milliards d'euros. Cette réserve aujourd'hui intéresse grandement le gouvernement qui souhaite faire littéralement un braquage sur cette somme d'argent pour combler le déficit du régime de retraite. Eh bien, c'est ce système de retraite qui est à la fois autonome, solidaire et bien géré, c'est ce système que le gouvernement veut supprimer et intégrer dans le cadre d'un grand régime de retraite universel. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça change pour l'avocat ? Eh bien, ça change tout. La première chose qui va changer, c'est son taux de cotisation. Un avocat cotise 14% de ses revenus pour la retraite, ce qui représente, pour un avocat qui gagne 32 000 euros, l'équivalent de 4 480 euros à l'année. Avec la réforme, sa cotisation va doubler. Elle va passer à 28% de son revenu, soit 8 960 euros. La deuxième chose qui va changer, c'est sa pension de retraite. Par exemple, un avocat qui pouvait espérer une pension de retraite à 1 400 euros, eh bien, il verra, dans les mêmes conditions avec la réforme, sa retraite baisser à 1 000 euros, soit une baisse de 40% des pensions de retraite en moyenne. Vous voyez bien que personne, aucune profession, ne peut supporter, ne peut accepter un doublement de sa cotisation et dans le même temps une baisse de 40% des pensions qui seront reversées à la retraite. Alors, vous allez peut-être vous dire, bon, les avocats, ils manifestent pour leurs intérêts particuliers, leurs intérêts professionnels. Eh bien, sachez que non. Il y va aussi de l'accès à la justice pour le justiciable. Ce que vous devez comprendre, c'est que une telle réforme, il y a énormément de cabinets d'avocats qui ne pourront pas la supporter et qui seront tout simplement amenés à fermer. C'est clairement une question de vie ou de mort pour de nombreux confrères. Et si les cabinets ferment, eh bien, in fine, c'est le justiciable qui va en subir les conséquences, qui ne pourra plus avoir accès à la justice, ne pourra plus se défendre et être défendu comme les avocats le font à l'heure actuelle. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi les avocats sont engagés dans leur 4e semaine consécutive de grève des audiences et pourquoi également d'autres professions libérales se mobilisent contre ce projet de réforme, puisque ce projet de réforme concerne également les médecins, les agents de l'aviation civile, les experts comptables par exemple. Je vous invite à me dire si vous êtes d'accord ou pas avec ce mouvement de la profession, ce que vous en pensez, et je me ferai un plaisir de vous répondre dans vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Balance ta robe. Même s'il parle mal de nous, on sait qu'au fond ça vaut le coup. Balance ta robe, un jour peut-être ça changera.